L'éditorial du Figaro. La France qui dégringole par Vincent Trémollet de Villers. Choose France, 2 mots anglais pour camoufler dans le décor somptueux d'un pays qui fut grand un triste rétrécissement. Débat Attal-Bardella et peut-être Macron-Le Pen pour faire oublier dans la fièvre des slogans la passion du jeu médiatique, le vide des caricatures, une situation économique et sociale proche de l'autodestruction. En 2003, Nicolas Bavrez publiait « La France qui tombe », constat accablant sur notre dette, nos déficits, nos bureaucraties. Aujourd'hui, Jérôme Fourquet, dans une note pour Le Figaro qui fera date, décrit la France qui a dégringolé. Il y a 21 ans, le poids de la dette publique ramené au PIB atteignait 63%. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 110%. La vérité que décrit le politologue est implacable. Ceux qui se sont succédés au pouvoir ont choisi de ne pas remettre en cause un modèle politique qui a sacrifié la production à la consommation. Dans cette grande fresque des 40 dernières années, défilent les usines qui ferment, les entrepôts de logistique qui ouvrent, les champions français qui passent sous pavillons étrangers. Pichenay, Arcelor, Alcatel, Lucent, Lafarge, Norbert, D'Entresangles, Club Med, Latécoère, la grande distribution qui redessine nos paysages, modifie nos comportements et tente de recouvrir tous les aspects de nos existences. Il n'y avait pas d'espace funéraire Leclerc, mais ça semblait être le seul service manquant, écrit Houellebecq dans Sérotonine. Ce stato-consumérisme repose sur les aides publiques qui pénètrent nos existences jusque dans l'achat de notre vélo, la réparation de notre électroménager et même la reprise de nos vêtements troués. Il s'appuie sur une fonction publique de plus en plus importante, une population immigrée, pièce essentielle du puzzle pour fournir des consommateurs nouveaux. Pierre Vermeuren, le tout sous l'emprise d'une administration droguée aux normes et aux réglementations. Mais quand les caisses sont vides, que le travail s'insère entre les vacances, les week-ends et les RTT, que les règles sociales et environnementales découragent les énergies créatrices, le modèle s'épuise. Nous y sommes. Emmanuel Macron sait tout cela, mais peut-il encore rattraper le temps perdu ?